Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais réaliser un make-up assez lumineux, un look super frais, idéal pour l'été. Alors si ça vous intéresse, on y va. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Oh là là, il fait chaud. Je vais déjà commencer par me mettre des petites barrettes parce que la chaleur plus les cheveux devant le visage, c'est pas vraiment le top. Je vous rapproche un petit peu quand même. Voilà, là c'est mieux. Je commence par m'appliquer la Charlotte Magic Cream de chez Charlotte Tilbury pour hydrater et repulper la peau de mon visage. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette crème. Oh là là. Je m'applique maintenant ma base, la même, l'Hydro-Grip de chez Milk Makeup. Elle est, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres de mes vidéos, elle est très collante. Une fois appliquée, comme avec un fixateur, on parle plus jusqu'à ce qu'elle sèche. Et c'est vraiment une très bonne base. Au début, la texture, elle peut vous faire peur, mais une fois qu'elle sèche, perfect. On met bien partout. En fond de teint, je vais mettre le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Je vais appliquer directement sur mon visage. Et je le diffuse à l'aide de mon éponge. J'en rajoute un petit peu sur le dos de ma main, que je vais prélever avec mon éponge pour rajouter là où je veux moduler, enfin accentuer la couvrance, pardon. Ya, une araignée, sa race. C'est quoi ça? Oh putain, il y a une araignée qui s'est mise sur mon plan de travail. Je vais être en stress tout le long de la vidéo. Elle était un peu transparente, limite blanche. Et mon plan de travail est jaune. Est-ce que je vais réussir à la voir? Oh là 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 là. Bon allez, prends ton courage à deux mains, meuf. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et en plus de ça, les araignées, tu les tues pas. Donc même si je la vois... Ah, j'ai peur! On mange le truc, putain! Je prélève avec mon éponge et j'accentue les zones que j'ai envie d'accentuer. Ou j'ai envie d'accentuer la couvrance, pardon. Putain, je suis en stress. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. On cache un petit peu le petit star. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Je prends ensuite mon anti-cerne, celui de chez Too Faced, le Born This Way. Je vous mets tous les produits et mes teintes en barre d'infos. Mon éponge du même côté et j'estompe. On remonte bien au coin externe de l'œil, hein. On va faire tomber les traits du visage. Comme ça, c'est parfait. J'ouvre la fenêtre parce que je crève de chaud, faut qu'il y ait un putain d'avion. Je passe maintenant au contour crème et je vais prendre celui de chez Fenty Beauty en teinte macchiato avec mon pinceau favori pour les textures crème, enfin pour les bronzers crème pardon ou liquide. C'est le 111 de chez LA Girl. Je prélève et je dépose là où j'ai envie d'appliquer mon bronzer. Avec mon éponge, je repasse par-dessus pour bien uniformiser, qu'il n'y ait pas de grosses traces. Je prends ensuite un pinceau plat, je prélève mon bronzer pour faire légèrement un contouring du nez. Que j'étire vers l'extérieur. Je prends ensuite le Bright Fix de chez Fenty Beauty que je vais disposer sur mon coin interne de l'œil, enfin du dessous de l'œil, pardon. Oh putain, j'en ai trop mis. Je le laisse poser, je le laisse sécher quelques secondes et avec un côté propre de mon éponge, je vais l'estomper. C'est vraiment pour bien illuminer le dessous des yeux. C'est vraiment un produit formidable, hein. C'est tellement léger que ça rajoute pas de matière, ça illumine le regard. Alors que si vous avez un anti-cerne et que pour illuminer, vous avez le même anti-cerne ou un autre anti-cerne avec une teinte plus claire, moi je trouve que ça rajoute de la matière et ça fait pas très joli. Alors que ça, le White Fix, c'est topissime. Et en make-up, no make-up aussi, c'est très bien. Ça illumine parfaitement le dessous des yeux, hein. Avant de poudrer, je vais terminer avec mes textures crème. Je vais mettre un blush liquide, un de chez Made by Mitchell, le blush en teinte Peach Sugar, qui est magnifique. Je vais en déposer sur le dos de ma main et avec mon éponge, je vais prélever et je vais diffuser là où j'ai envie de diffuser.
On n'a pas poudré, donc on peut y aller. Hein. J'adore, moi, ces produits. Hein. Il y en a plein qui sont pas très fans. Un peu comme les blushs liquides aussi de chez Rare Beauty. Il n'y a pas tout le monde qui aime. Et moi, je trouve qu'une fois qu'on a pris la main, diffuser comme ça avec son éponge, au lieu de diffuser directement le produit sur le visage, ben, ça permet d'avoir le contrôle. J'en mets un petit peu aussi sur le dessus de mon nez, en effet soleil. Vrai effet soleil, là. Moi, le rendu, je le trouve magnifique. Et les teintes, elles sont vraiment trop belles. J'en ai 6. Ils sont magnifiques. Et il faudrait que je fasse un TikTok ou un Reel où je vous les montre tous. Où je montre tous mes blushs, tiens. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Hein. Je repasse avec mon éponge côté teint pour estomper là où je trouve où ça mérite d'être estompé. Hein. Je repasse sous mon dessous des yeux avec mon côté anti-cerne pour bien estomper l'anti-cerne qui n'était pas poudré et qui a filé dans les ridules. Et je prends ma mini poudre Charlotte Tilbury en teinte médium que je prélève avec la houppette Hindalberg et je presse le dessous de mon œil pour fixer l'anti-cerne. Les ailes du nez, la moustache. Vraiment, cette poudre, elle est vraiment trop bien. Achetez-la en format voyage, si vous voulez pas mettre le prix dès le départ. Moi, je l'ai achetée au mois de novembre, je l'utilise tout le temps. Ben, elle commence à se creuser, mais il y a de la contenance, hein. Vu qu'elle est extra fine et extra légère, regardez. Je sais plus qui c'est qui m'a demandé en commentaire dans une autre de mes vidéos, qui m'a dit oui, est-ce qu'il y a beaucoup de produits dans le format voyage, est-ce qu'elle t'a duré longtemps? Mais en fait, c'est toujours la même, hein. Je laisse la poudre reposer, je l'estomperai après. Là, je vais fixer mon bronzer crème très légèrement avec un bronzer poudre. Et pour ça, je vais prendre la Tan Bronze & Glow palette de chez Natasha Denona. Je vais prendre ce bronzer. Je prends un pinceau assez souple, prélève légèrement, je tapote. Et j'applique du bout du pinceau, là où j'ai appliqué mon contour crème. Je repasse vite fait aussi au nez. Et maintenant, j'estompe la poudre du dessous des yeux avec un pinceau. Celui-là, c'est un Kiko, le 08. D'ailleurs, le numéro, il est en train de partir. Ils font des bons pinceaux, Kiko, hein, aussi. Hein. Celui-là, il date. Ça doit faire 5 ans que je l'ai. Je vais appliquer au centre de mes joues maintenant un blush un peu rosé, un blush poudre au fini satiné lumineux, qui est le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Et je vais l'appliquer avec un pinceau highlighter pour pas justement trop en diffuser et avoir le contrôle pour ressembler à un clown, quoi. Donc on y va petit à petit. Il est bien pigmenté, hein. Et j'applique au centre de mes joues et je l'étire vers l'extérieur. Il a un fini lumineux, c'est incroyable. J'en mets un peu au centre de mon nez également. Est-ce que j'ai passé ma journée à Aqualand? Non. Est-ce que je me suis échouée sur une île déserte? En plein cagnard? Non plus. Pour atténuer tout ça, je vais prendre mon fond de teint poudre de chez Fenty Beauty, le Pro Filter, que j'ai prélevé au pinceau avec un gros pinceau poudre, et j'ai poudré l'ensemble de mon visage. Voilà, là c'est mieux déjà. Ça a un petit peu atténué le côté shiny. Je sais que tu veux shiner, meuf, mais tranquille, tu vois. Je mets un coup de spray avec le spray Prime and Fix de chez Kiko. Merde, j'ai mis mon spray fixateur alors que je voulais mettre de l'highlighter sur mon nez. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre l'highlighter de la palette Natasha Denona, celui-là. Je vais prendre un pinceau boule précis, comme celui-là. Je vais prélever et je vais mettre au centre de mon nez et au bout également. J'estompe avec mon pinceau poudre de tout à l'heure. J'ai envie de rajouter de l'highlighter sur le côté, mais on va voir, on verra à la fin. Je vais faire mes sourcils hors caméra pour la simple et bonne raison que c'est toujours la même chose, les mêmes produits. Je les mentionnerai quand même dans la barre d'infos. Voilà, mes sourcils sont faits. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'aller les épiler, mes sourcils. J'épile mes sourcils qu'une fois par an, parce que j'ai pas de poils. J'ai pas de poils, j'ai du microblading, parce que l'été, sinon... J'ai les poils tellement blonds qu'on dirait Donatella Versace, les gars. Mais là, je pense que le rendez-vous annuel va pas tarder, quoi. Et sourcils bien fournis, là. Je vais appliquer maintenant ma base à paupières, celle de chez Beauty Bay, en teinte numéro 2. On met un petit peu pour avoir une base accrochante. Mais je remplis pas toute ma paupière, hein. J'étire bien vers l'extérieur. Pour les yeux en fard à paupières, je vais prendre une palette de chez Natasha Denona, la bronze palette, qui est magnifique. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas réutilisée. Je vais commencer avec la teinte soutane, celle-ci, que je vais déposer au-dessus de mon creux de paupière.
J'étire un peu vers l'extérieur. Je prends ensuite le fard Magma, celui-là, que je vais déposer maintenant dans mon creux de paupière avec un pinceau un peu plus précis. Pareil, je l'étire vers l'extérieur. J'en redépose au coin externe de mon œil. Je suis con ou quoi? Chaque fois j'oublie. Là c'est mieux pour vous, non? Donc je dépose le fard Magma au coin externe de ma paupière. Que j'étire légèrement vers l'extérieur également. Je vais maintenant prendre le fard Bliss, celui-là. Il est un peu duochrome, c'est-à-dire que là vous le voyez rosé, mais il change de couleur. Je vais vous montrer. Il est magnifique, il est rose gold avec un peu des petites touches de vert. Je vais le déposer premièrement au pinceau. Il se prélève bien hein, quand même. Et je vais le déposer au coin interne et au milieu de ma paupière mobile. Je le fume légèrement avec le fard Magma. Et le fard il est magnifique. Hein. Je vais le déposer légèrement au doigt. Je le trouve sublime. Vraiment, je le trouve magnifique. Je prends un pinceau ras de cils et je vais prendre la teinte Sutane que je vais déposer sur tout mon ras de cils du bas. Je reprends mon pinceau avec la teinte Magma, je le replonge vraiment légèrement. Je tapote. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez un pinceau plus précis. Hein. Et là, je vais accentuer le coin externe de mon ras de cils. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai déposé la teinte Soutane sur ma paupière. Je replonge pas dedans, hein, mais juste je fume tout mon ras de cils. Alors en coin interne, honnêtement, j'ai envie de mettre quelque chose de pailleté ou de très lumineux. Et j'hésite, soit je mets un fard de la palette Natasha Denona, le fard Silk, celui-là. Ou alors j'ai envie de sortir la palette Action Let's Rock Those Gems avec des fards vraiment magnifiques. Et vu que dans le fard Bliss, il y a des reflets un peu verts, comme ma chemise, j'ai envie de mettre en coin interne ce vert-là. Je tente ou pas? Ouais, je tente, ouais, j'ai envie. Carrément même. Je vais commencer avec un pinceau plat très précis. Je prélève le fard vert, qui s'appelle Jonquille, et je vais le déposer au coin interne de mon œil. Je vais prendre un pinceau propre, sans matière, un pinceau estompeur, celui-là ce sera très bien, et je vais le diffuser un peu plus pour pas que ce soit trop intense, que ce soit subtil en fait, comme si c'était le début du fard Bliss. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. J'ai envie d'accentuer encore plus le vert, mais je suis pas sûre. Bon, là maintenant, on va passer au crayon que je vais appliquer dans ma muqueuse du haut et du bas. Ça va être un de chez Primark, le Kohl Eye Pencil en teinte bronze. Ah, oh putain, je pleure. Ça faisait longtemps. On sait que j'avais dépassé ça. Mais non, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Hein. Putain, en plus je suis bien partie d'éther. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. La couleur, elle fait ressortir le vert de mes yeux. C'est incroyable, je sais pas si vous le voyez. Le crayon, il est super beau. Hein. Il est subtil, hein, c'est une couleur bronze. Regardez. Mais je trouve qu'il fait super bien ressortir les yeux. Hein. Je vais appliquer maintenant mon mascara. Et comme mascara, je vais prendre celui de chez Tarte, le Maniteur, qui est un de mes mascaras favoris. Il fait des cils incroyables. Regardez, j'ai pas replongé la brosse. Il fait des cils magnifiques. Et sans replonger la brosse, hein, vraiment. Hein. Il est bien noir, il allonge bien, il fait pas de pâté. La brosse, elle est super. C'est un très bon mascara. Ça aussi, il faudrait que je fasse un reel ou un TikTok. Enfin, c'est la même chose, mais avec mes mascaras favoris. Et je peux aussi les mettre en short hein, sur YouTube, vu que c'est le même format. Là, j'ai replongé la brosse pour remettre une couche. Je vais faire mes cils du bas également.
Donc voilà le mascara avec les 2 yeux faits. J'hésite là à intensifier le vert. Vas-y, je vais réintensifier. Je vais essayer, mais je vais pas faire avec un pinceau précis. Je vais faire avec le pinceau où j'ai estompé tout à l'heure. Je vais déposer avec un pinceau comme celui-là. Ah ouais, c'est mieux. Ah oui, c'est carrément mieux là. Ah, j'aime trop. Je vais remettre un petit coup de blush. Et vu que j'ai rajouté de la poudre quand j'ai enlevé ma trace de mascara là, de merde, je trouve que ça a un tout petit peu estompé mon blush si lumineux. Donc, on va y aller petit à petit, hein, juste pour le raviver. Je vais remettre un coup de spray avec la brume de chez Kiko. Les fards des yeux, je trouve le rendu magnifique. La touche de vert là, vraiment, c'est parfait. J'ai bien fait de mettre celui-là et pas le doré. C'est vraiment trop beau. Par contre, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai les cils de l'autre œil qui est pas comme l'autre œil. Genre, il y en a un, les cils, c'est pas la folie, hein. Je sais pas si c'est que chez moi, mais il y a un côté, genre c'est la merde, quoi. On passe maintenant aux lèvres, et pour les lèvres, je vais prendre un lip liner qui vient également de chez Primark, en teinte toast, et je vais faire le contour de mes lèvres. Sans overliner, hein. Je remplis un petit peu. Pour les lèvres, je vais prendre un lip balm de chez Martin Cosmetics en teinte cyprine. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sentent bon. J'ai fait ce choix pour avoir le côté brillant, teinté, mais pas pailleté, quoi. J'ai envie de rajouter de l'highlighter quand même. La meuf qui en a pas assez. Allez, un petit peu. Avec un pinceau highlighter, c'est celui de chez Sephora. Je vais prélever l'highlighter de la palette Natasha Denona. Alors là, pour shiner, meuf, tu shines, hein. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie, je sais pas où ça s'est stoppé, je m'en souviens plus. Parce que j'ai dû transférer ensuite ma carte mémoire, parce que ma carte mémoire est devenue pleine. Enfin bref, à poisse, comme d'hab. Et bien voilà le résultat final pour ce summer look. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale Summer Look. Un make-up frais, pétillant, shiny, glossy, glowy, tout ce que tu veux. Et moi, c'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter l'été. Les trucs qui pétillent comme ça, avec des couleurs un petit peu vives, bien brillantes, dorées. C'est vraiment ce que je kiffe le plus mettre l'été. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le résultat vous plaît également. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Activez également la cloche de notification pour être averti des lives que je fais sur YouTube également. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.